Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous filmer quelques jours dans mes assiettes riches, très riches en protéines. Je vais faire deux sortes de préparations protéinées, c'est-à-dire que je vais faire des journées avec des protéines naturelles qu'on peut trouver en mélangeant certains aliments ou dans certains aliments très riches en protéines. Et je vais également faire des journées, alors je ne sais pas combien de journées je vais faire, des journées où je vais manger des préparations en fait hyper protéinées. Alors soit avec des aliments marqués hyper protéinés dessus quand on achète dans les magasins, ou alors des préparations un peu spécifiques qu'on achète sur des sites sportifs. Voilà, soit des poudres hyper protéinées, des shakers protéinés, des préparations pour muffins hyper protéinés, pour pancakes protéinés. Voilà, je vais vous faire je vais vous montrer un peu ce que je peux éventuellement consommer. Alors il peut arriver que je fasse des mix, donc je pense que je vais faire peut-être une ou deux journées d'alimentation courante qu'on trouve voilà, dans n'importe quel magasin, qu'on peut tous manger. Une ou deux journées exclusivement préparation un peu spécifique, où il y a marqué dessus protéiné, parce que des choses qu'on peut trouver en magasin aussi supermarché, mais il y a marqué protéiné. Et puis peut-être une ou deux journées mix, vous voyez, où je vais peut-être me faire une préparation le matin, manger normalement le midi, une préparation à 4 heures, et puis manger normalement le soir. Voilà, on va essayer de voir comment je fais. Là, ce matin, je vais me faire un petit déjeuner express, parce que j'ai la flemme, j'ai la rame, et j'ai pas une faim de loup. Je vais me manger, enfin d'abord je vais boire un petit shot comme ça. Je vous le montre, j'avais trouvé ça en magasin bio, un peu pour l'immunité, un peu pour me réveiller. C'est un shot gingembre curcuma. Ça arrache un peu, ça brûle un peu l'œsophage, mais ça va, il n'y a pas grand chose. Attendez, hop, je vais vous montrer, ça représente ça. Donc en 2 gorgées, c'est bu. Je vais me faire une petite pomme, voilà, que je vais couper en quartiers et éplucher. Et j'avais trouvé ceci. Voilà, ce sont un peu comme des céréales trésor, vous savez, mais c'est fourré au beurre de cacahuètes. Et donc le beurre de cacahuètes, c'est assez riche en protéines. Donc ils disent pour 100 grammes, 13 grammes de protéines. Donc voilà, c'est pas mauvais, mais il ne faut pas en manger des tonnes parce que c'est vite écœurant. Donc moi je me fais un petit bol. Je vous montrerai une fois que ce sera prêt à servir. Donc voilà ce que ça donne pour le petit-déj. Aujourd'hui, ça va être une journée avec des aliments normaux. Voilà, des choses, vous voyez, ça c'est riche en protéines, mais ça se trouve dans n'importe quel rayon et c'est pas marqué protéiné sur le paquet. Donc je vais d'abord me faire ça, après je vais me poser, je vais prendre ça, tout en buvant, donc c'est un sachet Pandati, et puis en grignotant ça, voilà. Voilà pour le petit déjeuner, bon appétit! Bon, je vais préparer mon petit encas pour la matinée, sur les coups de entre 11 h et midi en général. J'ai un petit creux ou envie de grignoter, mais surtout je prends des forces avant d'aller à la piscine, parce que je vais à la piscine de 12h30 à 1h30, donc il me faut quand même un petit peu de force. C'est surtout, j'ai remarqué quand je prenais pas du tout de collation, ça a déjà arrivé 2-3 fois en fait que vraiment j'ai pas faim, en fait je me retrouve en milieu de séance avec des crampes, soit au doigt de pied, soit au mollet ou au tibia, et c'est vraiment pas agréable, donc je préfère prendre un petit truc qui fait que tout va fonctionner comme il faut. Voilà, donc petit encas. Et là, je vais prendre un petit mélange comme ça. Alors, je vais pas prendre tout ça, hein, je vais prendre une petite boîte. Donc, c'est un mélange de noix que j'ai trouvé chez Aldi, celui-ci. Il y a de la noix, de la noisette, des noix de cajou et des amandes. Je vais mettre ça dans un petit pot comme ça de bébé. Donc, ça fait vraiment voilà, le creux de la main, en gros. Donc, je vais peut-être pas tout remplir, en fait, je verrai. Et en fait, pour 100 grammes, bon, ça fait quand même 631 kilocalories, mais ça, c'est parce que c'est gras. Voilà. Au niveau du sucre, on est quand même à 8 grammes. Mais par contre, au niveau protéines, on est à 16 grammes de protéines au 100 grammes. Donc moi, je vais prendre une portion. Donc eux, ils disent 30 grammes. Je ne sais pas si on sera 30 grammes, peut-être même plus. Mais en tout cas, pour une portion de 30 grammes, ils disent que ça fait 189 kilocalories et que ça fait 4,7 grammes de protéines. Donc c'est plutôt voilà, intéressant comme petite chose. Et je me suis dilué une tisane à l'hibiscus dans une bouteille d'épar, qui n'est plus de l'épar, qui est de l'eau du robinet, que je vais boire tout au long de la matinée. Et cet après-midi, je serai à la maison. Donc cet après-midi, je consommerai des tisanes ici. Et je vous montrerai mon repas de ce midi, qui sera très rapide, parce que je vais sans doute revenir vers 14h30, temps de promener le chien et tout. Je ne vais pas manger avant 15h, c'est mon habitude. Donc ce sera un petit truc rapide et après un petit goûter. Je sais toujours pas ce que je vais prendre en goûter. On verra si j'ai faim et ce que j'ai envie.
Donc je vais déjà me verser ça dans mon petit bocal et ce sera ma collation de fin de matinée pré-entraînement, pré-piscine. Voilà. Allez, à toutes. Alors, le mélange que j'ai mangé là tout à l'heure à 11h30 là, c'était moyennement dégueu. J'ai dû virer toutes les noisettes parce qu'au début vous pensez la première est pas bonne, vous dites bon, la première, la deuxième, la troisième, bon, bah voilà, je suis tombée sur le mauvais côté, vous mélangez, vous tombez et au bout de 10 noisettes qui ont un goût de rance dégueu, vous dites bon, les noisettes sont vraiment pas bonnes, donc j'ai viré toutes les noisettes. Sinon après les noix moyen, après les amandes et les noix de cajou c'était très bon, donc finalement j'ai un peu trié, mais c'est dommage quoi, j'ai acheté un mélange qui finalement je ne rachèterai pas parce que finalement est un peu dégueu. Donc je suis allée à la piscine, il est 2h30, c'est ça? Il est 3h moins 20, voilà. Donc après le boulot je suis allée à la piscine, je suis rentrée, j'ai sorti le chien. Donc là je vais me préparer un petit truc à manger. Je vais donc finir ma sous-soupe. Ça c'est une soupe que j'avais fait, c'était, à l'intérieur il y a du lait de coco, des carottes et je crois que c'est de la patate douce ou du potimarron, un truc orange. Je me souviens plus trop ce que c'est, mais soit c'est patate douce, soit c'est potimarron, soit c'est butternut, voilà, et de la carotte. Voilà, je vais faire chauffer des crevettes et je vais mettre dedans des crevettes dans mon bol de soupe et je vais mettre aussi un petit peu de mozzarella là en cossettes, en dés. Alors la mozzarella c'est super riche en protéines, bon c'est un petit peu gras mais voilà. Si, c'est quand même 22, alors au 100 grammes, 22 grammes de gras, dont 15 de saturé. Mais sinon, c'est quand même 26 grammes de protéines au 100 grammes. Donc, c'est quand même intéressant. Et au niveau des crevettes, pour les protéines, on est pour 100 grammes. Donc là, il y a un paquet de 100 grammes et je vais me le dégommer. On est sur du 18 grammes de protéines au 100 grammes. Sinon, pour le reste, il n'y a quasiment rien. Il y a 1 gramme de matière grasse, 0,5 de glucides. Alors, on est sur du 81 kilocalories au 100 grammes, voilà, avec 18 grammes de protéines. Donc plutôt intéressant. Donc voilà mon repas de ce midi, midi 14h30. Je sais toujours pas ce que je vais prendre au goûter. Je sais pas, je vais voir, peut-être me faire un bowl cake, je sais pas. On verra tout à l'heure si j'ai envie de quelque chose ou voilà, si c'est pratique. Puisque du coup il faudrait que je cuisine parce qu'aujourd'hui on est parti sur une journée en cuisine. Voilà, bon. Alors, je vais me préparer tout ça. Et puis, est-ce que ça vaut la peine que je vous le montre? Je vous montrerai furtivement. Mais franchement, une fois que tout est mélangé dans la soupe, on n'y voit que dalle. Mais je vous montrerai pour le fun. Voilà ce que ça donne. Avec, voilà. C'est très chaud. Donc, je vais laisser un petit chaud et refroidir. Je vais finir ce que j'étais en train de faire. Et puis, je vais me poser... parce que là, du coup, il est déjà 3h moins 5. Je vais à 3h sûr, je mange. J'ai commencé un peu à préparer les trucs pour ce soir et puis après je me pose jusqu'à aller chercher Lançois à l'école. Voilà, donc on va être bon. Allez, alors il est 5h moins 20 moins le quart et donc on vient de rentrer de l'école. Donc Lançois prend son goûter et moi je vais me prendre un petit goûter aussi. Donc la soupe c'était bien sympa. Finalement j'ai eu fini à 15h20, un truc comme ça. J'ai eu le temps de plier le linge et puis après je suis allée chercher mon fils à l'école. Et donc là, j'ai envie d'un petit truc sucré. Et donc, je me suis préparé une infusion. Là, c'est le pumpkin chai de chez Yogiti. Moi, je prends mes bassons. Je prends mes boissons sans sucre. Voilà. Et si j'ai envie d'un petit truc sucré, à la limite, je vais mettre un petit peu d'édulcorant. Mais moi, c'est toujours des trucs 0 calories, en fait, quand je vais rajouter du sucre dans une boisson. Donc, vous savez, c'est soit les petites sucrètes ou soit là, des flaves, machin. Enfin, voilà, que des trucs... sans calories ajoutées, on va dire. Mais là, voilà, je vais prendre ça sans sucre, sans rien, puisque je vais accompagner de... Voilà. Donc, dans la logique, je vais prendre qu'une barre. Là, il reste 2 barres. Peut-être que je vais me laisser tenter par les 2. En fait, bon, c'est un truc que j'ai trouvé chez Nose. Donc, c'est moins cher. Mais quand j'ai vu déjà que c'était au chocolat noir. Donc, j'ai regardé. On est quand même sur un chocolat noir de... je sais plus. Quand je l'ai acheté, j'ai dû voir. Je ne sais plus, je sais plus. Il pourrait le mettre en gros quand même, hein, ce que c'est comme chocolat noir.
Bon, j'ai dû voir le truc qui m'intéressait, mais là, chocolat en morceaux. Bon, c'est un 46%, c'est pas non plus des masses, mais donc c'est avec des amandes et des éclats de caramel et des petits morceaux de biscuits. Et moi, quand j'avais regardé au 100 grammes, alors au 100 grammes, on est, bon, certes sur pas mal de sucre, on est à 50% de glucides et 46 de sucre, donc pas mal. Mais après, ce que j'avais vu, c'est qu'au niveau protéines, et ça, je pense que c'est les amandes qui font tout, on est quand même à 6 grammes de protéines au 100 grammes. Donc c'est quand même intéressant. Voilà, bon, il y a quand même le sucre dessus, mais ça compense un peu avec les... Avec le... Attends. Oui, tu peux. Ah. Bah, tu peux fermer le tiroir aussi. Merci. Et donc, je disais, voilà, j'ai envie d'une petite touche sucrée, donc j'allie l'utile à l'agréable, entre guillemets. Donc, je vais me faire ça comme petit goûter. Je pars sur une barre, et si la deuxième a envie d'y passer, elle y passera. Voilà, je me rattraperai ce soir. Ce soir, c'est un repas ultra équilibré, donc ce sera très bien. Voilà. Bon, je vous retrouve tout à l'heure. Bye. Alors, il est 19 h, entre 5 et 10, et on va passer à table pour le dîner. J'ai fait donc cuire un dos de cabillaud au four avec un petit peu d'huile, histoire qu'il soit pas tout sec. Et j'ai mis par-dessus, là, à la sortie du four, des épices à la mexicaine, histoire de donner un peu de goût. J'ai fait cuire une boîte de haricots verts au micro-ondes et j'ai mis tout le long de la cuisson, j'ai mis un peu d'ail, semoule, d'oignon semoule et d'échalotes semoule, enfin voilà, des trucs du croc là. J'ai pris 5 rösti nature cuits au four. Et là, il y a 2 carrés frais, il y en a un ail et fines herbes et un nature. Ça, j'ai regardé sur l'emballage, je crois on est à 16 grammes de protéines au 100 grammes. Là, on est à peine à 2 grammes de protéines au 100 grammes. Là, 4 grammes de protéines au 100 grammes, 17 et 17 grammes de protéines au 100 grammes. Voilà pour mon assiette de ce soir. Il n'y aura pas de dessert, ça c'est guise de dessert. Voilà, bon appétit. 4, 3, 2, 1... Bon appétit! Tout le monde. Je parle pas trop fort parce que tout le monde est couché. Nous sommes vendredi. Simon est en télétravail aujourd'hui. Il est 6 h 15, comme vous pouvez le voir. Et aujourd'hui, je vais me faire une journée où je ne vais manger que des préparations. En fait, des choses à recomposer, des choses qu'on achète spéciales, protéinées. Donc ce matin, je vais commencer par un porridge. Je n'ai jamais goûté celui-ci, donc on va le goûter. C'est un porridge donc riche en protéines que j'avais trouvé chez Lidl pendant la semaine sportive. C'est un porridge au chocolat. Donc il suffit simplement de mettre le sachet dans un bol et de rajouter 150 ml d'eau chaude et de laisser comme ça gonfler le truc. Je vais rajouter une banane par-dessus avec. Je pense que je vais mettre la demi-banane par-dessus et puis une demi-banane que je vais manger comme ça. Je vais vous montrer après ce que je fais d'autre. Et là en fait il y a 8 grammes au 100 grammes, donc là il y a 70 grammes là-dedans, donc il y a 8 grammes au 100 grammes de protéines. C'est pas si riche que ça en protéines finalement, mais bon, ça fait 120 kilocalories au 100 grammes, donc ça va pas non plus être énorme. Voilà, il n'y a pas non plus énormément de sucre, il n'y a que 5 grammes de sucre. Donc on va goûter, on va voir si c'est bon. Et puis j'avais pris 3 ou 4 paquets comme ça. Donc on verra. Là je le prends comme ça, avec de l'eau comme ils disent. Je verrai après peut-être une prochaine fois pour essayer avec du lait. Et puis je verrai aussi peut-être des prochaines fois avec des toppings différents. Mettre des petites pépites de chocolat, mettre des petits trucs de granola par-dessus par exemple, j'en sais rien. On va voir. Allez, je vais me préparer ça et je vous montre une fois que le petit-déj est servi. Tout est prêt. Donc là c'est le petit shot gingembre curcuma là, que je vais boire en 2 gorgées et qui va m'ébouillanter l'œsophage. Là j'ai fait infuser donc une petite infusion camomille. En ce moment j'ai envie de douceur le matin. J'ai fini ma cure de Pandati. Il m'en reste juste pour le soir parce qu'il y a eu des soirs où j'ai pas pu prendre, quand je filmais la l'ASMR etc. Je me faisais pas de soirée tisane. Mais par contre tous les matins j'ai pris ma dernière infusion Pandati, je l'ai prise hier matin. Et donc là je reviens à mes petits essentiels là. J'ai donc mis le truc enfin l'eau dans la poudre là, donc bon ça va, il y a des pépites de chocolat j'ai vu en plus dedans, donc ça va aller. Finalement j'ai mis toute la banane, c'était une petite banane, donc je pense que ça va le faire. Je vous dirai tout à l'heure si c'était bon ou pas. Et donc pour la journée je me suis mis à infuser du coup dans ma petite bouteille que j'ai remplie d'eau du robinet. C'est une infusion, alors ça s'appelle après repas, mais il y a tilleul, menthe, verveine, feuilles d'oranger, camomille.
C'est ce que je vais boire tout au long de la matinée. Ça va être bien parfait. Allez, on va aller petit déjeuner tranquille. Bon appétit! Alors, je viens de rentrer après ma séance de pistoche. Il est encore 2h35. Ce matin, sur les coups de 11h, j'ai mangé une barre comme ceci que j'avais acheté chez Nose. Je les ai mangées un peu au cours de la semaine. Donc là, c'était la dernière. C'est une Natural Protein. C'était banane chocolat. Pour vous dire un petit peu, au niveau... Alors, c'est une barre de 40 grammes. On était sur du 175 kilocalories et on était sur 12 grammes de protéines pour la barre là. Donc bien. Et là, je vais me faire un shaker substitut de repas, voilà, que j'avais acheté il y a un sacré bout chez Foodspring. C'est très bon. J'ai encore vanille, j'ai cheesecake myrtille et je sais plus, j'en ai encore un autre. Ça doit être pistache ou un truc comme ça, je sais plus. Donc je vais me faire une portion de ça et après je prendrai une boisson chaude et je me prendrai une mini tablette de chocolat comme ça. Pardon. Donc pour le shaker, au niveau de la dose, pour 60 grammes, donc c'est, ils disent, hein, c'est 3 cuillères à soupe je crois. On est sur du 211 kilocalories et on est sur du 25 grammes de protéines au 100 grammes. Donc ça a mélangé avec de l'eau. Donc j'ai le shaker là. Et au niveau de la petite tablette de chocolat, on est sur, alors c'est un peu plus calorique. Alors c'est des valeurs au 100 grammes et là c'est 35 grammes. Donc ils n'ont pas fait les valeurs aux 35 grammes. Quoique si, ils ont mis entre parenthèses, donc 178 kilocalories pour la petite tablette là, et on est, pour de la protéine, on est à 4,3 grammes de protéines. Voilà, hop. Je me ferai ça, si j'ai encore faim après le shaker là, avec une petite boisson chaude. Et je me ferai un petit peu plus plaisir avec un truc que j'aime au goûter tout à l'heure. Alors, il est 5h moins 10 et je vais me prendre mon petit goûter. Je viens de le terminer, donc je me fais 3 pancakes géants. Et une infusion, c'est camomille que je me fais. Donc c'est ça, que je fais une préparation que j'avais achetée chez Lidl pendant la semaine sportive aussi. Protéines pancake. Alors, il y a les valeurs au 100 grammes et il y a les valeurs de ce que je vais manger là. Donc c'est 393 kilocalories. Et on est sur du 20,3 grammes de protéines. Fallait rajouter, donc c'était de la poudre et fallait rajouter du lait. 150 grammes de lait. Après, ils disent qu'il fallait rajouter de la margarine ou de l'huile, mais moi, j'ai juste un peu huilé la poêle, histoire que ça accroche pas. J'ai rien rajouté dans la préparation. Et c'est un petit peu sucré. Il y a des pépites de chocolat, donc il n'y a rien besoin de rajouter en topping ou aux caisses. C'est très bon comme ça. Voilà pour mon petit goûter. Bon appétit! Alors, il est 19h20 passé et je vais me faire mon petit repas rien qu'à moi, puisque Simon est en match de volley, donc on n'a pas mangé tous ensemble. Lancelot est en train de manger lui son repas sur sa petite table et moi je vais me manger mon petit truc. Je vais vous montrer un petit peu la tambouille qui n'a pas l'air très appétissante mais qui, je suis sûre, sera très très bonne. Je vous montre ça. Donc j'ai utilisé la préparation que j'avais eue dans un calendrier de l'Avent Foodspring, donc pas l'année dernière mais de l'année d'avant, donc c'est super vieux. En fait c'est un truc tout déshydraté avec des pâtes déjà semi-cuites mais un peu déshydratées, de la poudre avec des trucs vegan, etc. Enfin bref, hyper protéiné. Donc ce qui fait que j'ai mis ça, là, j'ai tout fait comme il fallait. Et puis j'ai fait cuire le reste des haricots verts d'hier soir et j'ai mis avec. Voilà, comme ça au moins, ça fait la petite tambouille. Là, au niveau des protéines, on est, alors, pour une portion, on est à 228 kilocalories. Et on est sur du 15 grammes de protéines. Moi, j'ai rajouté une petite lichette de crème parce que j'avais peur que ça ait trop le goût de la tomate. Et puis donc, avec les haricots verts, ça rajoute pas grand-chose. Je crois que c'est 1 gramme de protéines au 100 grammes et on est loin d'être au 100 grammes. Je sais pas encore si j'aurai faim après. Vous voyez, c'est... la date est passée depuis longtemps, mais enfin, c'est du déshydraté. Donc, je veux dire, c'est des produits secs. Il n'y a pas de risque. Donc, voilà. Je vous dirai déjà si ça a été bon, si ça m'a bien calé, rassasié, et puis si j'ai envie d'autre chose après. Ça m'étonnerait, parce que j'ai pas très très faim là. J'ai pris mon bon goûter avec les pancakes, donc impeccable. Allez, bon appétit! Bon, c'était super bon, ça m'a bien calé. Là, je vais juste me prendre une petite infusion, mais elle est super chaude, donc le temps que ça infuse et que ça refroidisse, donc je vais pas la prendre tout de suite maintenant. Il est
8 heures, voilà. Et je sais que de ce que j'ai mangé, c'était très bon et tout, mais vous avez vu que c'était une petite portion, qu'au niveau calories, etc., c'était pas non plus énorme. Donc, ce qui fait que je sais que j'aurai un peu faim avant qu'on monte se brosser les dents et se coucher. Donc, d'ici, je pense, un quart d'heure, 20 minutes, quand l'infusion sera buvable, je vais me faire des petites douceurs. Je vais vous montrer ça, quelque chose que j'avais acheté sur un site qui s'appelle, il existe toujours, il me fait plein de publicité, mais j'avais passé une seule commande dessus, j'avais fait une énorme commande et j'ai encore des choses. Ça s'appelait Minceur Discount, ils vendaient plein de choses hyper protéinées. Donc tant que j'aurai pas fini tout ce que j'ai dans le garage, je vais me calmer à commander sur tous les sites. Je peux pas m'empêcher de commander, enfin d'acheter des choses quand c'est la semaine chez Lidl ou des choses comme ça, ou dans les magasins quand je vois voilà le mot hyper protéiné, ça m'attire, hein, c'est comme une obsession, voilà. Mais par contre, passer les commandes sur les sites, tout ce qui va être MyProtein, Nutri, Foodspring, Minceur Discount, tous ces trucs-là, je faisais énormément de commandes avant. Là, en fait, je regarde toujours, par exemple, chez Coro, des choses protéinées, donc des barres et des choses comme ça, mais c'est des choses qui sont pas focus que régime de ce site-là. Donc, c'est un achat parmi une commande. Voilà, alors que les autres sites, j'achetais vraiment que du protéiné et je faisais des énormes commandes, des gros cartons et au final, il y a plein de choses dans le garage que j'ai pas encore tapé dedans. Donc, ce fameux challenge, entre guillemets, protéiné dans mon assiette pendant quelques jours me permet déjà de taper un peu dans les stocks quand ce sont des choses achetées spécialement protéinées et puis après de éventuellement découvrir de nouvelles recettes ou des petits trucs que je pourrais faire. J'ai des petites idées dans la tête là de tartines et de choses comme ça, donc ça pourrait éventuellement le faire. Je vais vous retourner et vous montrer un peu les petites bouchées que j'avais achetées donc chez Minceur Discount. C'était beaucoup de choses que j'avais découvert en fait chez ma nutritionniste qui se fournissait chez eux, mais en tellement grosse quantité que les prix, à mon avis, devaient être intéressants pour elle et elle nous le revendait. Et c'était, on va dire, ça me faisait économiser les frais de port de les acheter chez elle. Mais une fois qu'elle a fermé, c'est là que j'ai passé, commande sur le site. Je vous montre ça. Ça sera le dernier paquet de bouchées en plus. Alors, je vous retourne. Là, j'ai mis à infuser une infusion après repas. Voilà, c'est ce que j'ai bu toute la matinée. Et donc, les petites bouchées, ça ressemble à ça. C'est super bon, en fait, hein. Alors ils appellent ça des bouchées croquantes, saveur chocolat blanc. Ce sont des bouchées saveur chocolat blanc riches en protéines, faible teneur en sucre avec édulcorant. Donc il y a du chocolat blanc, bien évidemment. C'est des flocons de soja. Voilà ce qu'il y a là. Et au niveau des valeurs nutritionnelles, donc pour un paquet de 24 grammes, on est sur du 102 kilocalories. Et au niveau des protéines, on est à 7,8. Donc c'est plutôt intéressant. Voilà, il n'y a pas grand-chose. Il y a 5 petites bouchées. Je pense que voilà, je grignoterai ça en guise de dessert, petite touche sucrée pour le repas. D'ici un quart d'heure, 20 minutes. Voilà. Bon, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve, alors peut-être pas demain, parce que demain j'ai une journée un peu décousue avec Lancelot. Dimanche, je me ferai peut-être une journée un peu des mélanges des deux, parce qu'aujourd'hui c'était une journée un peu exceptionnelle où j'ai mangé que des choses de sachets hyper protéinés, etc. C'est pas du tout quelque chose qui arrive en général, ce sont plus des journées que vous aurez la prochaine fois, donc dimanche, où je mélange à la fois des préparations, donc ça peut m'arriver de faire par exemple le matin des pancakes, parce que voilà, c'est super rapide, le midi de manger un vrai truc, style par exemple des carottes avec du houmous, une tartine de fromage, un truc comme ça. À 4 heures, du coup de prendre une préparation déjà, donc c'est-à-dire un cookie hyper protéiné, voilà, ou une barre, pareil pour la collation du matin avant la piscine. Et puis le soir de manger un repas tout à fait classique, riche en protéines certes, parce qu'il y aura toujours du poisson, du fromage, des choses comme ça, beaucoup de légumes. Mais voilà, en général c'est comme ça. Le repas du soir, il est souvent classique, normal, avec des aliments normaux, parce que je mange pas seule, je suis avec mon conjoint et mon enfant. Mais par contre, pour le goûter, voilà, ça peut souvent arriver. Au petit déjeuner, ça varie. Des fois, c'est du classique. Donc, ça peut être du pain complet avec du beurre de cacahuète et des tranches de banane dessus. Enfin, vous verrez, je vous ferai peut-être des choses comme ça. Mais voilà, là où ça peut être le plus souvent, ça peut être à la collation du matin et la collation d'après-midi. Des trucs barres protéinées, cookies, etc. Ou comme j'ai fait tout à l'heure, pancakes. Et puis le midi, ça peut arriver, voilà, des shakers quand vraiment j'ai soit pas tellement faim, ou soit j'ai vraiment pas le temps, ou quand je sais que je vais avoir un goûter un peu plus gourmand, voilà, je me fais ça vite fait. Voilà, mais c'est rare que je fasse comme aujourd'hui, là, je voulais juste vous montrer, voilà, me faire un petit défi de comment je pourrais faire pour manger que des trucs du placard hyper protéinés. Mais ça n'arrive quasiment jamais, ça, hein, des journées entières de préparation hyper protéinée. Souvent, c'est un mix, voilà. Bon, la prochaine fois, je pense, comme je vous dis, je vous ferai ça. Dimanche, je vais tenter de faire un mix de choses protéinées et de choses
hyper protéiné industriel, voilà. Et puis après, bah, je pense que je vous referai peut-être une journée avec des aliments classiques et une journée encore mélangée peut-être. On verra. Je verrai en fonction des stocks, de mes envies et du temps que j'aurai aussi à vous faire cette vidéo. Il se peut que ce soit pas tout de suite maintenant, que ce soit plus tard. Allez, je vous laisse. Coucou tout le monde. Dimanche matin, il est 8h20 passé. Ça se repose encore un peu là-haut. J'ai préparé mon petit déj. Aujourd'hui, ça va être une journée mixte. C'est ce qui se ressemble un petit peu... Enfin, c'est ce qui va ressembler le plus à ce que je peux faire habituellement, c'est-à-dire manger à la fois des produits achetés hyper protéinés, industriels, etc. et des produits naturellement protéinés. Donc ce matin, je vais me faire un petit déjeuner mixte. Je vais me faire une pomme. Voilà, c'est une Pink Lady celle-ci. J'ai acheté hier du pain norvégien. Donc c'est avec beaucoup de farines différentes, assez foncées. Et celui-ci par contre il est un peu différent. Je l'ai vu qu'hier en goûtant. Hein. Je trouvais bizarre qu'il soit aussi mouillé le papier. Donc c'est avec de la farine d'épeautre, la farine d'orge, la farine de seigle, enfin beaucoup de farine foncée comme ça, donc c'est quand même assez riche en protéines. Il n'y a pas les valeurs nutritionnelles, mais je sais que la farine d'épeautre, la farine d'avoine, de seigle, etc., c'est assez riche en protéines. Mais par contre, ils ont rajouté là-dedans, il y a des graines sur le dessus, donc ça c'est très bien. À l'intérieur, il y a des noisettes, parce que j'ai goûté 2 tranches hier. Des noisettes, il y a des cranberries, ils ont mis des cranberries séchés et de l'abricot séché. Du coup, je le garde pour le petit déjeuner parce que voilà, hier j'ai voulu le prendre avec un peu de fromage, c'est pas top top. Et donc je vais faire revenir ça dans un toaster. Je prends je pense 4 tranches et je vais mettre dessus de la pâte à tartiner comme ceci. C'est de la pâte à tartiner donc de chez Foodspring, hyper protéinée, avec une partie choco-noisette donc très pauvre en calories, tout ça, c'est avec de l'édulcorant. Et la partie blanche, c'est avec de la whey. La whey, c'est de la protéine. Voilà. De la protéine en poudre, machin, du coup mise en crème. Voilà, il est presque terminé, donc du coup je vais en profiter pour le terminer là sans doute ce matin. Et avec une petite infusion camomille, tiens, aujourd'hui. Je vais faire ça, je pense, jusqu'à ce que le pot soit terminé. Je prépare tout ça et je vous montre une fois que c'est fini. Enfin, que c'est prêt. Je vous ai laissé le truc ouvert pour vous voyez le pain là, on voit les cranberries. Alors les abricots secs, je les vois pas, je les ai pas sentis non plus au goût. Mais effectivement les baies rouges là, je les vois bien. Et les noisettes aussi. Donc voilà mon petit déj une fois qu'il est prêt, la pomme déjà coupée et épluchée, la petite camomille déjà infusée et donc les petites tartines, voilà. Impeccable, on va pouvoir s'installer, prendre le petit déjeuner. Bon, entre-temps Lancelot s'est levé. Bon appétit. Bon, je vous avais pas dit les valeurs nutritionnelles de ça. Alors, bon, c'est un pot de 200 grammes, hein. Puis c'est un truc qui dure super longtemps, je ne l'ai pas terminé finalement ce matin. Je pensais que j'en avais vraiment pas beaucoup, mais il m'en reste encore. J'ai de quoi faire. Alors pour 100 grammes, on est sur du 530 kilocalories. Par contre, on est sur du 21 grammes de protéines. 21 grammes de protéines au 100 grammes. Donc sur ma tartine, il n'y a pas grand chose, mais c'est toujours mieux que du beurre ou autre chose de peu riche en protéines. Je laisse tout sortir parce que je me dis si mes 4 tartines ne suffisent pas, j'ai de quoi faire avec le reste. Enfin, je peux en refaire, c'est ça que je veux dire. Mais bon, on va déjà pas anticiper le truc. On va pas avoir les yeux plus gros que le ventre. On va manger déjà ça et on verra si on a besoin d'y revenir. Surtout qu'il est déjà 9h moins 20. Donc si je veux pouvoir manger à midi avec les garçons, on va pas non plus s'enflammer. Alors, ce midi, on vient de rentrer de la chasse aux œufs. D'ailleurs, le chien est dans les parages. Oui, on est passé par le garage. Des fois, ils sont renfermés dans les pièces. Les garçons vont se faire pizza et moi je vais me faire des tartines un petit peu gourmandes. Donc j'ai fait cuire du pain aux céréales comme ça là. Voilà, j'ai fait toaster. Je suis en train de faire toaster 3 tranches de pain comme ça aux céréales que j'ai été acheter hier. Alors ils disent que ça fait 11 grammes de protéines au 100 grammes. Là c'est bien, il y a les valeurs nutritionnelles. Je vais tartiner ça de houmous. Et ils disent quoi pour le houmous? Valeurs nutritionnelles, on est sur du 6,4 grammes de protéines au 100 grammes. Je vais mettre un petit peu de carottes râpées dessus. Donc là, on n'a pas de valeur nutritionnelle. Mais bon, voilà. Et je vais faire cuire des œufs au plat que je vais mettre aussi par-dessus. Voilà, un petit peu des grosses tartines bien gourmandes. Voilà pour mon repas de ce midi. Je vous montre ça une fois que c'est prêt dans l'assiette. Alors, voilà pour moi à quoi ressemble mon repas. Donc les 3 tartines pain aux céréales, le houmous, les carottes râpées et les œufs au plat. Et j'ai mis là, c'est du substitut au sel. C'est un mélange d'aromates et de plantes et de légumes. Voilà.
J'ai mis ça par-dessus, histoire que ça donne un peu de goût. Donc voilà, pour l'instant, ce que j'ai prévu de manger. On verra si je me prends un dessert ou si je prends autre chose après. Je vous dirai. Bon appétit! Alors, là, je vais me prendre un petit café. Enfin, c'est un dessert café, je voulais dire. Oui, le bêtisier de l'été, oui. Là, c'est la pub. Donc, je reviens à moi. Donc, je me suis fait une petite infusion. Je suis en train de retirer mes petits autocollants là que j'avais sur les ongles. Je suis en train de prendre une petite infusion après repas et je me suis dit en guise de dessert, petite gourmandise de café. J'ai pris un sachet. Alors, c'est une boîte que j'ai depuis un petit sacré moment. Pareil, j'ai dû acheter il y a au moins deux ans passés même. Sur Minceur Discount toujours. C'était une boîte avec 5 sachets et donc il m'en reste plus que 2. Ce sont des billes de soja enrobage saveur chocolat. Donc c'est comme ça se présente, hop, comme des petites billes comme ça, voilà. C'est soufflé en fait à l'intérieur, c'est du soja soufflé enrobé de chocolat. Bon, c'est un peu fadasse et puis ça a vraiment le goût de soja, donc il faut aimer. Donc c'est des boules de soja enrobage saveur chocolat, riches en protéines, avec sucre et édulcorant. Là il y a quand même un petit peu de sucre. Et quand on regarde au niveau des valeurs nutritionnelles, donc je vais regarder directement la valeur d'un sachet qui est de 35 grammes, on est à 158 kilocalories. Alors au niveau du sucre, comme ils disent, il y a 5,8 grammes de sucre et en protéines, on est à 15 grammes de protéines. Donc rien que dans ce sachet là, j'ai 15 grammes de protéines. Bon, il n'y en a pas full, hein, il y a 35 grammes, donc voilà. Voilà pour ma petite pause café. Allez, à plus! Alors, il est 4h10 et je vais me prendre un petit goûter. Et donc, pour mon goûter, j'ai fait infuser encore de la camomille et j'ai pris 2 tranches de pain aux céréales. Ce qu'on avait vu, c'était 10 grammes de protéines non, 11 grammes de protéines au 100 grammes. Et j'ai pris 2 tranches de pain de maïs tournesol. C'est ça qui a marqué, maïs tournesol. Et là, j'ai regardé, ça fait 10 grammes de protéines au 100 grammes. Donc, 2 tranches, on est très loin des 100 grammes, je pense. Et j'ai terminé là mon pot de pâte à tartiner riche en protéines, là, ouais, et compagnie, qu'on avait vu ce matin, voilà, 21 grammes de protéines au 100 grammes. Voilà pour mon petit goûter. Bon appétit! Alors, ce soir, dîner, là, il est 19h05, et on a fait des petits fromages panés, comme ça, donc mozzarella stick, du brie, et du camembert, on voit pas avec le reflet là, mais c'est camembert. Et en moyenne, il y a entre 10 et 13 grammes de protéines au 100 grammes. Voilà, donc nous, on a une assiette comme ça et crudité. Simon a juste carottes et moi j'ai un mélange avec une endive, un mélange de crudité et un peu de carottes. Et j'ai fait ma sauce vinaigrette moi-même avec huile d'olive, vinaigre balsamique et un peu de moutarde à l'ancienne. Et puis Lancelot, lui, c'est le fromage et un peu de pâte. Ouais, du jaune. Voilà. Bon appétit. 6h25, lundi matin. Un lundi matin, oui. Je vais faire aujourd'hui une journée avec des aliments normaux, classiques, on va dire. Et je finis quelques petits restes ce matin. Ce week-end, ce que je fais dans la continuité d'hier, on avait acheté du pain. Donc je termine le pain aux céréales. Celui qui était à 11%, je crois, 11% de protéines au 100 grammes. J'ai tartiné de beurre de cacahuète avec 27 grammes de protéines au 100 grammes et j'ai mis des morceaux de banane dessus, le grand classique des tartines à l'américaine. Et je me suis fait une petite infusion camomille. Voilà quoi, mon petit déj ressemble. J'ai terminé le pain, hein, parce que ça aurait été moi, j'aurais pris que celle-là, mais j'allais pas laisser 2 tranches se perdre, donc voilà. Et en même temps, je vous montre tout de suite mon petit encas du matin si j'ai faim, mais je me forcerai à manger avant d'aller à la piscine. Donc j'ai ma petite bouteille infusée et je vais goûter ça que j'ai retrouvé dans le garage. C'est des petits biscuits à l'avoine et c'est 8,5 grammes de protéines au 100 grammes. Hop, je me pose ça là pour les mettre dans mon sac tout à l'heure. Donc voilà pour mon petit déj du jour. Je vous retrouve tout à l'heure pour la suite. Bon, me voilà rentrée à la maison. Donc ce matin, je n'ai pas pris de petits gâteaux. Le seul petit truc que j'ai pris, parce que je me suis rendu compte qu'il était déjà 12h15, donc j'allais pas ouvrir le paquet de gâteaux juste pour manger un petit gâteau et puis vite faire emballer.
Donc j'ai dit tant pis, on verra ça plus tard, donc peut-être demain en fonction de, voilà, parce que demain je suis en formation, bref, ceci est un autre sujet, mais je goûterai ce truc-là soit tout à l'heure ou soit demain, j'en sais rien. Et là, il est 3h moins le quart, j'ai toujours pas mangé mon repas de ce midi. Donc oui, la seule chose que j'ai pris, comme je vous ai dit, quand j'ai vu l'heure qu'il était et que j'avais pas le temps, et que comme je suis allée faire 1 heure de piscine, j'avais peur d'avoir des crampes. Eh bien, j'ai ouvert le placard et il y avait des petits chocolats, vous savez, des petits chocolats pour le café, là, des carrés de chocolat. Donc, c'était la marque Leclerc à 72%, chocolat noir. Donc, j'ai pris un carré, histoire de me, voilà, de me rebooster un peu pour la pistoche. Et donc, j'ai été faire 1 heure de piscine, je suis rentrée, j'ai promené chien-chien. Et donc, je viens de rentrer, enfin, mensonge, j'ai passé un petit coup d'aspi. Et puis là, je suis là. Et donc, pour mon repas de ce midi, c'est... Tadam! Voilà. Je vais ouvrir le paquet de baby carottes et je vais retaper dans le houmous dans lequel j'avais tapé ce week-end quand j'avais fait, enfin ce week-end c'était hier midi, tartine avec, vous savez j'avais fait houmous, alors c'était pain aux céréales, houmous et carottes râpées et œufs au plat, voilà. Alors le houmous, je vous ai dit hein, hier combien c'était, c'est pas grand chose finalement, je pensais que c'était plus que ça moi, c'est 6,4 g de protéines. Et au niveau des carottes, on est à 1 gramme. Donc ce midi, c'est pas extrêmement riche en protéines, mais c'est toujours mieux que si j'avais mangé des cochonneries. Et au goûter, par contre, j'ai prévu quelque chose, je pense que je vais me tenir à ça. C'est très protéiné, très gourmand et très protéiné. Et ce soir, c'est moyen. Voilà. Il va y avoir quand même de la protéine, mais il va y avoir un petit peu de gourmandise aussi. D'ailleurs, il faut que je regarde les légumes parce que j'ai les féculents et j'ai la protéine. Maintenant, il faut rajouter les légumes. Allez, je vous dis à plus pour le goûter. Bye! Bon alors, il est 5h25. 5h25, on vient de rentrer de l'école. Je suis en train de me faire bouillir de l'eau puisque je vais me faire infuser une petite camomille. Voilà, une petite camomille. Et je vais tester un truc que j'ai jamais goûté. J'avais acheté ça pendant mon jeûne où j'étais devenue une parano du bio. Où j'ai été dévaliser les rayons bio et les magasins bio. Et j'avais trouvé ça, des galettes. Alors on peut penser que c'est des galettes de riz ordinaire. Sauf que là c'est des galettes à l'épeautre. Très riches en fibres. Alors il y a marqué effectivement, c'est que du blé d'épeautre. On est sur du... 362 kilocalories au 100 grammes, mais on est surtout sur du 20 grammes de protéines au 100 grammes. C'est énorme. Bon, après, ça fait combien ça? Ça fait 130. Pardon? Ok. Là, ça fait 130. Donc, pour avoir la protéine, il faudrait limite que je mange tout ça pour avoir 20 grammes de protéines. Mais je pense que je vais en manger 4-5. Et ça va me caler, je pense. Et ça va effectivement être un bon apport en protéines. Et j'ai aussi pris ça aussi pendant mon jeûne. Je sais que c'est pas forcément le truc le mieux parce que ça doit être hyper sucré. Quand je regarde, on est quand même sur du 43 grammes de sucre au 100 grammes. Mais par contre, on est sur du 14,5 grammes de protéines au 100 grammes. Oui, attends. On est sur du 14,5 grammes de protéines au 100 grammes. Donc on est sur un pot qui fait combien? Donc c'est nocciolata, pâte à tartiner aux noisettes. Et apparemment, de ce que j'entendais sur les réseaux, c'est que ça avait le même goût que l'intérieur des Kinder Bueno. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça sur l'épeautre. Et je pense que ça va être, bon, certes, plaisir, parce qu'il va y avoir quand même un peu de sucre, un peu beaucoup de sucre, etc. Mais surtout, contrairement à si j'avais mangé que du sucre sans apport de protéines, là, il y a du sucre et quand même un peu de protéines. Et puis voilà, je me fais un petit peu plaisir. Voilà, on va faire ça. Et puis si c'est bon, de toute façon, ça finira dans le placard de Lancelot, très certainement. Mais ça me donne envie, j'ai jamais goûté. Et puis je me dis, enfin là, je viens de voir. J'avais vu que c'était sucré, ça c'est sûr. Mais c'est un énorme pot. Je savais que j'allais pas manger 325 grammes de trucs comme ça en un coup. Ça va juste être une fine couche. Mais là, ça me fait plaisir de voir 14,5 grammes de protéines au 100 grammes. Allez, je vais me faire mon petit goûter et je vais me poser un peu. Et puis, je vous retrouve ce soir pour le dîner. Allez, bye! Alors, je vais revenir sur ma petite dégustation là de galettes épeautre et puis la fameuse pâte à tartiner nocciolata blanco là.
Génial, c'était super bon. Donc, du coup, demain matin, je pense que je vais me refaire ça. Je vous filmerai pas de journée demain matin. Je pense que je la filmerai peut-être mercredi matin. J'en ferai une mercredi et une vendredi, puis après ce sera bon. Ça, comme ça, vous aurez eu 2 jours d'aliments classiques, ordinaires, 2 jours de vraiment des trucs au maximum hyper protéinés et 2 jours où c'est un mix des deux. Voilà, on va faire comme ça. Donc ce soir, je vais préparer des gnocchis à poêler, comme ceci. Là, il n'y a pas grand chose, quoique 5,8 kilocalories au 100 grammes, donc c'est plutôt pas mal. Je vais faire donc des raviolis, n'importe quoi, des haricots verts, je vais aller vous montrer après. Je vais goûter ceci de chez Koro, c'est un burger vegan au wakame et au... je vais y arriver. Et au tofu, et là il y a quand même 20 grammes de protéines au 100 grammes, donc là c'est vachement intéressant. Et comme je vous disais, des haricots verts. Et là, il n'y a pas grand chose en protéines. On est sur du, pour 100 grammes, 1,9, 2 grammes de protéines ou 100 grammes. Voilà. Je vais préparer ma petite assiette. Et puis, bah, je vous retrouve tout à l'heure pour vous montrer un petit peu mon assiette. Alors, voici mon assiette pour ce soir. Avec le fameux steak végétal tofu wakame, des gnocchis et les haricots verts. Voilà pour mon assiette. Bon appétit. Bon appétit. Gnocchi. Oui, gnocchi. Il est 6h05, 10. Je suis toute seule à me lever ce matin. Nous sommes en semaine, mais Simon est en repos aujourd'hui. Donc ça dort encore, forcément. Ce matin, alors aujourd'hui, ça va être une journée 100% produits hyper protéinés. On va essayer du moins. Mais je rajoute toujours des petits trucs comme des fibres, des légumes, vous voyez, des choses comme ça, des pommes, enfin des fruits et des légumes, voilà. En plus des produits déjà tout prêts, hyper protéinés, sauf peut-être au cours de la journée. Voilà, j'en rajoute le matin, j'en rajoute le soir. Donc, ce matin, pomme, c'est une Pink Lady. Voilà, pour la petite touche de fibres et de vitamines. Et une infusion saveur cacao. Voilà, c'est le Zen de chez Bio Nutri Santé. Je vais me faire, je pense, 4 tartines de pain comme ça que j'ai acheté chez Lidl. Mais j'ai acheté la même chose quand j'étais suivie par ma nutritionniste, enfin ma diététicienne. C'est du pain que j'ai acheté chez Lidl pendant la semaine sportive. Et c'est du pain hyper protéiné, enfin riche en protéines. Ah, ça me gratte le nez. Pardon. Alors, il y a 4 fois... 65 grammes, donc il y avait 4 portions, donc là je vais prendre 2 portions du coup, donc je vais prendre 130 grammes de pain, on va y arriver, donc pour 100 grammes on est à 284 kilocalories, on est sur du 25 grammes de protéines au 100 grammes, donc là ça va me faire 50 grammes de protéines, enfin 50 grammes non, parce que je ne vais pas prendre le double, je vais prendre un peu moins, donc ça me fera 75, un peu moins, 70. Bref, je vais tartiner avec ça que j'avais acheté chez MyProtein. Et c'est de la pâte à tartiner, choco, noisette, je crois. Pour l'instant, que chocolat. Oui, c'est ça, ça va être que chocolat. Alors, au niveau des valeurs nutritionnelles, je ne sais pas où elles sont. Je crois qu'elles sont là. Ouais. En français, c'est mieux. En français, pâte à tartiner au lait enrichi en protéines de lactosérum. Contient de l'édulcorant. Alors, je vais essayer d'avoir des trucs aux 100 grammes. Attendez. Pour 100 grammes, on est à 540 kilocalories. Mais je ne vais pas prendre 100 grammes, c'est sûr. Après, ils disent qu'une portion de 15 grammes... Une portion de 15 grammes, ça fait 81 kilocalories, sauf que 15 grammes, je ne sais pas trop ce que ça représente. Ensuite, au niveau protéines au 100 grammes, on est à 21 grammes. 21 grammes de protéines au 100 grammes. Donc, plutôt pas mal aussi enrichi en protéines. Donc, je vais me préparer ma petite assiette, mon petit déj. Et puis, je vous montre ça. Je vais faire toaster le pain, faire chauffer ma tisane, couper ma pomme. Voilà.
Et voilà à quoi ressemble mon petit déjeuner du jour. Donc ma petite infusion, c'est celle-ci là. Hop. Qui est encore en train d'infuser. Et les petites tartines. De belles tartines quand même. Donc je pense que je vais être bien calée, je pense. Je ne sais pas si j'aurai besoin de collation. Je prévois, mais je ne sais pas si j'ai besoin. Et la petite pomme, déjà tout épluché, juste à consommer. Bon appétit! Coucou tout le monde. Alors, je vous ai pas montré, mais ce matin, je me suis pris ça en collation vers 11h30 avant d'aller à la piscine. C'est un cookie très riche en protéines que je trouve chez Action. Il existe en version classique comme ça ou en version tout chocolat. Les deux sont très bons. Et là, on est sur du 25% de protéines, donc ça doit être 25 grammes au 100 grammes. Ça doit être ça normalement. Donc moi j'aime bien, c'est plutôt pas mal. Avec une boisson chaude ça passe mieux, mais là j'étais avec ma bouteille de Contrex, ça allait très bien. Donc voilà, c'est pour vous montrer que j'ai pris ça en collation avant d'aller me faire 1 heure de piscine. Et alors c'était le pied, la piscine, parce que j'avais un couloir pour moi toute seule pendant plus d'une demi-heure. C'était formidable. Au début j'avais des mémés, et puis après elles sont parties à 13h, et de 13h à 13h30 j'avais le couloir pour moi toute seule. Et donc là il est 3h20, donc je vais me faire une petite collation post. Alors j'ai été ensuite faire les courses, donc voilà, ça m'a refait une petite activité physique. Je sais pas si je vais la sortir elle, mais avant je vais me prendre un petit repas. Je vais me prendre un substitut de repas comme ceci, un vegan shake. C'est un shaker avec voilà, normalement tout ce qu'il faut. J'ai un peu arraché le truc. Est-ce qu'on est sur de... Oui, j'ai dû arracher un peu. Non, ça va. Pour le sachet là de 60 grammes, on est sur du 218 kilocalories et on est sur du... Alors, normalement, du 23 grammes au 100 grammes, mais là, du coup, vu que c'est que 60 grammes, c'est 14 grammes de protéines. 14 grammes. Il y a une liste longue comme le bras de vitamines, une liste longue comme le bras de minéraux. Ensuite, au niveau sucre, est-ce qu'il y a du sucre? On est à 2 grammes de sucre. Ça va. Donc je l'ai déjà fait, donc celui il est au cheesecake blueberry, donc j'ai déjà mis, je le connais déjà celui-là, je l'ai même acheté en grand, mais là je tape d'abord dans les petits avant de réouvrir un grand truc. Donc voilà pour mon repas du pseudo midi, et tout à l'heure à 4h avant d'aller chercher Lancelot au centre de loisirs, je me ferai un petit goûter. Je me suis fait une petite préparation de chez Foodspring aussi, il me semble, de gâteaux. Voilà, je me ferai une boisson chaude avec 2 petits gâteaux que j'ai préparé hier. Je vous montrerai ça. Alors, 4h20, on va se prendre un petit dessert goûter. J'ai fait donc infuser une tisane, une infusion après repas, qui est en train d'infuser là. Et je vais me prendre 2 muffins, oui c'est ça, muffins protéinés de chez Foodspring que j'ai préparé hier et qui ont dormi au frigo pendant 24 heures. Alors, je ne sais pas ce que représente une portion. On va faire au 100 grammes, en sachant qu'il y avait 250 grammes là-dedans, c'était censé faire 6. Et moi, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5. Alors, 2, 4, 6, 8. Moi, j'en ai fait 8. Donc, voilà, je sais pas trop. Je vais en prendre 2. Je pense que ça représentera un peu moins qu'une portion. Mais bon, on va faire au 100 grammes. Ça fait 265 grammes kilocalories au 100 grammes. Je veux dire 265 kilocalories au 100 grammes. On est sur du 0,5 g de sucre et 16 g de protéines. Je crois que c'est ça, hein, par muffin. C'est un peu difficile à comprendre. 100 g de muffin ou alors ils disent 100 g de préparation. On va partir sur 100 g de muffin. Voilà. Donc c'est pas mal déjà, 16 g de protéines au 100 g. Voilà, donc moi je vais m'en prendre 2. J'en vois là un par exemple qui a plein de pépites de chocolat. Je vais prendre celui-là. Voilà, puis après je vais en prendre un autre bien gros là-bas. Allez, bon appétit! Bon, entre-temps, je me suis fait couper les cheveux. Donc, je suis allée cet après-midi faire un petit tour dans mon garage pour voir un peu ce que j'avais en reste de choses hyper protéinées. Vous savez, les plats déjà tout préparés, etc. J'ai retrouvé, j'ai un coin en fait de trucs hyper protéinés. Ça, c'est des choses que j'avais achetées il y a 2 ans. Donc, c'est bon jusqu'en juillet 2024. Donc, on est encore bon. Mais c'est quelque chose que j'avais acheté sur le site Minceur Discount. Ce sont des pâtes hyper protéinées. Alors, je vois par exemple en français, il y a marqué penne riche en protéines, préparation alimentaire de protéines, riche en fibres et en protéines, faible teneur en sucre,
Au niveau des ingrédients, il y a surtout du gluten de blé, l'isola protéine, il y a du soja, protéines de pois, protéines de lactosérum, farine de blé, blanc d'œuf. Voilà. Donc en gros c'est ça, hein, c'est quasiment que des trucs riches en protéines. Donc là il donne les précautions, enfin les conseils de cuisson, etc. Et au niveau des... Alors moi j'ai mis 3 sachets de 30 grammes parce que c'était vraiment pas grand chose et que j'ai un petit peu faim quand même. Donc du coup ça fait 90 grammes, mais je vous donne les valeurs au 100 grammes. Donc on est sur du 372 kilocalories au 100 grammes. On est... Donc il y a 0,8 g de sucre, hein, vraiment 19 g de glucides. Et par contre on est à 60 g de protéines, voilà, au 100 g. Donc voilà, donc il me reste 2 sachets. Je pense que je les ferai cuire à un moment donné, puis je les mettrai en... Je les ferai peut-être en salade ou avec d'autres sauces. Et j'ai fait donc cuire avec des sachets vapeur de légumes verts. J'ai fait mélange de légumes verts, voilà, j'en ai fait cuire 2. Donc peut-être que j'aurai des restes quand même pour demain, j'en sais rien. J'ai peut-être vu plus gros que mes yeux ont vu plus gros que mon ventre. J'ai les yeux plus gros que le ventre, c'est ça qu'on dit d'habitude. Et j'ai retrouvé ça, j'ai plusieurs encore trucs de chez So Shape. J'avais goûté tous les trucs, mais pour moi un sachet ça faisait beaucoup trop condensé en goût en fait. Là je vais en mettre un petit peu quand même. Je vais, une fois que les pâtes seront cuites, je vais vider une bonne partie de l'eau et je vais garder un peu d'eau pour la sauce. Et là, j'ai gardé le mac and cheese original. Voilà, donc j'aurai des pâtes protéinées. Le mac and cheese, donc je sais que ça, c'était des choses très, très protéinées aussi. C'était des substituts de repas, etc. Donc, j'ai plus du tout les verres nutritionnels. Mais bon, voilà. S'ils nous le vendaient pour perdre du poids, c'est que voilà. Et je vais mettre les légumes verts à côté. Donc, je vous montrerai mon assiette une fois qu'elle sera prête. Mais voilà, pour mon petit repas de ce soir, c'est bien. Ce petit challenge-là, ça me permet d'écouler un petit peu mes stocks, de me forcer. Alors... Ce qui tombe bien, c'est qu'à chaque fois, là, Simon est en jour de match, le vendredi. Donc, je peux vous filmer ce jour-là, où je peux manger moi toute seule un plat. Parce qu'habituellement, le soir, c'est compliqué de me faire des trucs comme ça. Parce que j'aime bien qu'on mange tous la même chose, quoi. J'aime pas préparer 50 000 trucs en même temps. Voilà. Bon, je prépare ma petite assiette et puis je vous montre quand je passe à table. À toutes. Bon, clairement, ma recette est un flop. Donc j'ai fait cuire les pâtes, j'ai retiré la moitié de l'eau et je pensais que j'avais mis pile juste de l'eau pour que la sauce se dilue, etc. Finalement il y avait 10 fois trop d'eau, donc ce qui fait que c'était du jus, voilà, du jus mac and cheese. Écoutez, tant pis. Donc j'ai mon assiette de légumes. Finalement j'ai pas fait trop de légumes parce que je pense que c'est ce que je vais surtout manger. Les pâtes là qui sont insipides et sans goût et que finalement voilà j'ai un petit peu de mac and cheese avec, mais qui s'est tellement dilué qui du coup n'a plus lieu d'être du mac and cheese. Donc écoutez, je vais tout mélanger et puis on verra bien. Voilà, je vais manger des pâtes très protéinées avec un semblant de jus et surtout des légumes. Voilà. Écoutez, hein, on peut pas tout avoir dans la vie, hein. Tant pis. Je réitérerai d'autres recettes avec d'autres trucs, mais en mettant vraiment d'abord la sauce et en mettant après, la poudre et en mettant après le liquide. Alors que là, j'avais le liquide, j'ai vidé la poudre dedans, c'était trop tard. Quand j'ai vu que c'était que de la soupe, j'ai dit bon, il aurait fallu que je retire encore au moins la moitié, si ce n'est plus, encore de la moitié de ce que j'avais encore dans la casserole. Tant pis. Écoutez, hein, demain sera un autre jour. Demain, alors moi je vous filme pas du tout les choses 3 jours d'affilée là. Hein. Enfin, c'était vraiment, j'ai pris une journée, après j'ai refilmé quelques jours plus tard, j'ai refilmé quelques jours plus tard. Donc là demain j'ai pas prévu de filmer. Par contre dimanche, je pense que je vous ferai la dernière journée où je ferai le mix. Voilà, où je vais manger à la fois des produits protéinés et à la fois des produits naturellement riches en protéines. Voilà. Et puis après je ferai mon petit collage et je vous diffuserai ça pour la semaine prochaine. Mais c'est un petit truc que j'ai bien aimé, moi, faire en tout cas. Donc je sais pas si vous allez aimer regarder, mais je pense que je réitérerai ça juin, juillet, histoire de pouvoir taper dans mes stocks de trucs hyper protéinés, vous voyez. Faut que j'arrive à manger ça. C'est des trucs que j'ai depuis 2 ans dans le garage, donc au bout d'un moment, faut qu'on les élimine. Je veux pas les jeter. Voilà. Bon, je vous fais des bisous et puis je vous laisse avec la suite. Bye. Coucou, dimanche matin. Il est presque 8h, non, plus de 8h30. Plus de 8h30. J'ai un peu la tête en vrac. Un barbecue, super. Et donc ce matin, je vais me faire un bowl cake avec plein de trucs dedans. Des trucs gourmands, des trucs protéinés. Je vais vous montrer ça. Je vais mettre un petit peu de trucs de chaque. Je vais foutre ça au micro-ondes et je vous montrerai aussi le résultat final. Allez, à tout de suite. Alors, je vais commencer par des flocons d'avoine complets.
Je vais mettre une, deux, soyons fous, 4 cuillères à soupe. Je vais mettre du son d'avoine. Une, deux, trois. Et 3 cuillères à soupe. Je vais mettre un peu de poudre d'amande. Voilà, super. Je vais mettre 2 cuillères à soupe. En fait, le son d'avoine et la poudre d'amande, c'est ce qui me sert de farine. Je ne mets pas de farine, moi, dans les... Hop. Je vais mettre 1 cuillère à soupe de levure. On va essayer de ne pas se faire avoir, d'en avoir partout. Voilà. Je vais mettre un petit peu de sucrant comme ça. C'est c'est de l'édulcorant en poudre en fait. Un petit peu aromatisé à la vanille. Ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. On va faire une autre stratégie. Alors là, au niveau, il y a les valeurs nutritionnelles. On est sur du 210 grammes, 217 kilocalories au 100 grammes. Il n'y a pas de protéines. Alors, avec sucre, il y a 7 grammes de sucre. Voilà. Donc moi, j'en mets, voilà, l'équivalent d'une cuillère à café. Je vais mettre de la whey, comme ça, l'équivalent d'une cuillère à soupe. Un petit peu plus. À la vanille. Voilà, une bonne cuillère à soupe. On va y arriver. Je vais rajouter pépites de chocolat. Équivalent peut-être de... Allez, 3 bonnes cuillères à soupe. Je mélange les ingrédients secs. Tac. Je vais rajouter un œuf. C'est ça qui va un petit peu solidifier le bazar. Et le Lumide, c'est ça. J'avais trouvé ça en magasin bio. C'est une boisson protéinée au poids. 25 grammes de protéines par litre. Hop. Je vais mélanger mon œuf, qu'il soit bien pris partout. Je vais mettre ça 2 minutes 30 au micro-ondes. Et après, je mettrai mes petits toppings par-dessus. Alors voilà, c'est sorti du micro-ondes. Entre-temps, j'ai remué un premier coup, parce que souvent, il n'y a que le pourtour qui se cuit et pas le cœur. Donc, j'ai un peu mélangé. Donc, voilà ce que ça donne. Moi, je ne vais pas le démouler pour des soucis de vaisselle. En parallèle, je fais infuser une infusion au cacao. Et là, je vais rajouter des petites rondelles de banane. Voilà, un petit peu partout. Et je vais mettre un petit peu de beurre d'amande par-dessus. Je vais mélanger parce que ça c'est bien solidifié, biforcé.
Alors, au niveau du beurre d'amande, je crois que je vous l'avais déjà montré dans une autre vidéo, c'est 19 g de protéines au 100 g. Ça se biphase. Hop. Voilà. Évidemment. Voilà. Tac. Et donc voilà pour mon petit déjeuner de ce matin. Bien gourmand, bien copieux, mais bien protéiné également. Je vous dis à tout à l'heure. Bon appétit. Alors ce midi, c'est reste. Au milieu de l'assiette, il y a un flan de courgettes mozzarella que j'avais fait dans la semaine. Ensuite autour, c'est le reste de ce que vous avez vu que j'ai mangé l'autre soir. De mélange de légumes verts avec les fameuses pâtes aux protéines de pois et de soja. Et dessus, le saumon que j'ai mangé hier. Voilà, il restait quelques petits morceaux de saumon. J'ai mis dessus. Voilà, une bonne assiette de reste, assez riche en protéines. Tu veux goûter une des pâtes? Je vais tout mélanger parce que là, juste la pâte, c'est secos. Hein. Allez, bon appétit! Alors, en guise de petit dessert, je me suis fait un thé glacé. En fait, c'était une infusion que je m'étais faite hier. Vanille, là. C'est sérénité, fleur d'oranger, mélisse, camomille, rooibos, saveur vanille que j'avais laissé infuser dans la bouteille et que j'ai pas terminé. Donc, me restait l'équivalent d'une jarre. Donc, j'ai laissé au frigo toute la nuit. Donc là, ça va me faire comme un petit thé glacé. Et me reste 3 muffins comme ça, hyper protéinés, que vous avez déjà vu au cours de la vidéo. Donc, je vais en prendre un là. Les 2 autres, je les prendrai au goûter avec sans doute un petit smoothie protéiné également. Donc, voilà pour mon petit dessert que je vais sans doute aller prendre dehors parce qu'il fait beau. Allez, bon appétit! Il est 5h moins le quart et je vais me faire un petit goûter. J'ai fait une bonne sieste cet après-midi, je me sens fatiguée. Donc j'ai sorti un espèce de petit fruit à mixer comme ça, là, je sais pas si on peut appeler ça un smoothie, un machin, enfin bref, des fruits à mixer. À l'intérieur, il y a de la mangue, de l'orange, des flocons d'avoine, de la carotte et des cranberries. Voilà. J'ai fini, alors vous savez, la moitié, je l'avais utilisé ce matin, donc c'est un petit paquet comme ça de 30 grammes. De whey à la vanille. J'avais pris la moitié pour mon bowl cake de ce matin, donc là j'ai mis l'autre moitié avec. Et j'ai mis donc, alors je pourrais pas dire, on va dire 150 ml de ça là, dedans. Et j'ai tout mixé avec mon mixeur plongeur, et donc ça fait un peu comme un petit, voilà, un petit milkshake aux fruits et à la protéine. Voilà. Bon appétit! Donc voilà pour le repas de ce soir. C'est un pavé filé, enfin du thon que j'ai fait poêler. Des brocolis vapeur, du blé, voilà, ébli, chauffé dans l'eau et après réchauffé au micro-ondes avec un petit peu de matière grasse. Et 2 fromages type Kiri, marque distributeur. Concernant le goûter, le milkshake là avec les fruits, c'était sympa. Le seul petit truc qui gênait, c'était les flocons d'avoine mixés. C'est vrai que ça faisait des petits bouts à croquer. Bon, apparemment, c'est à but rassasiant, mais voilà. C'était pour moi juste un peu gênant. C'est pas forcément quelque chose que je rachèterais. J'ai pas pris les muffins. Je devais prendre les muffins avec, mais finalement, j'avais pas assez faim. Je sais pas si je les prendrai ce soir ou si je les prendrai demain. Bref, je verrai. Pour le moment, je pars sur ce dîner-là. Voilà. Bon appétit! Bon, je viens conclure pour la vidéo quelques jours dans mes assiettes riches en protéines. Donc aujourd'hui, ça a été une journée un peu classique que je peux avoir le week-end. J'ai enrichi comme je pouvais enrichir. Donc vous voyez un petit peu comment moi je procède. Alors comme je dis, c'est très rare des journées où je fais exclusivement des produits transformés, hyper protéinés, etc. En général, ça tourne plus comme des journées, comme je vous ai dit, mix. Voilà, où je vais quand même manger, je vais manger classique ou peut-être un peu enrichir avec un petit peu de produits hyper protéinés le matin. À la collation du midi, à la collation du matin et de l'après-midi, donc sur les coups de 10h30, 11h, 11h30 plus. Avant d'aller à la piscine, souvent c'est un cookie ou une barre comme ça hyper protéiné. Le midi en général, je mange normalement, ou ça peut m'arriver si vraiment c'est la course et que j'ai pas le temps de prendre un substitut de repas. C'est très très rare.
Et la collation de l'après-midi aussi, ça peut arriver que je prenne un cookie, une barre, ou voilà, des choses que je prépare de chez Nutri ou Foodspring, vous savez, où il faut juste rajouter un œuf ou du lait ou de l'eau, et puis après mettre au four, voilà. Ou de faire des pancakes, ou de faire des gâteaux, des cookies, enfin des choses, des préparations déjà hyper protéinées, voilà, ça peut arriver. Et le soir en général, ben, c'est des repas classiques, plus ou moins riches en protéines, avec du poisson, avec des légumineux, des choses comme ça, mais qu'on va manger en famille, voilà. Donc ça vous a donné un petit aperçu. Et je pense que je vais recommencer ça aussi bientôt, peut-être mai ou juin, parce que j'ai beaucoup de choses qui dorment encore dans le garage, côté protéines. Donc du coup, ça va me permettre de remuer un peu tout ça. Et je vais faire ce que j'avais dit, je crois que j'en avais un peu parlé pendant une vidéo ASMR, où effectivement, comme je mets beaucoup de stock, en fait, j'ai des périodes, souvent quand je fais des périodes de restriction, c'est des périodes où je vais acheter beaucoup de choses, et après donc je stocke, et quand on prend ce qu'il y a dessus. Mais là, il faudrait que je refasse un tri et que je regarde un peu ce qu'il y a derrière, parce qu'il y a forcément des choses qui sont soit des dates dépassées, mais c'est que du sec qui est là-bas, donc c'est pas très grave si c'est un peu dépassé. Mais voilà, que je redécouvre un peu ce qu'il y a dans le garage et qu'on puisse manger. Donc là, comme Lancelot va partir en vacances, ça pourrait être pas mal que je regarde un petit peu ça et que je me fasse un petit défi et on mange ce qu'il y a dans le... Donc là, on va faire des grosses courses la semaine prochaine, mais après, je pense qu'on tapera en semaine blanche et qu'on regardera un peu ce qu'il y a de l'autre côté des nouveaux stocks que j'ai mis par-dessus. Voilà. Bon, bref, c'est pas le sujet. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!